Bonsoir à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Je remercie mes abonnés pour leurs likes, leurs partages, leurs commentaires et je souhaite bien évidemment la bienvenue aux nouveaux abonnés et à celles et ceux qui sont de passage sur ma chaîne La Voix des Astres. Alors ce soir, je vais vous parler de cette nouvelle lune en Cancer puisqu'elle est dans notre ciel depuis 12h33. Nous vivons des moments intenses sur le plan énergétique. Nous venons de vivre un portail très puissant pour le solstice d'été, très lumineux, qui nous convient vraiment à nous reconnecter à notre lumière, à des prises de conscience. Et cette nouvelle lune en Cancer va aussi aller dans ce sens-là de prise de conscience et de retour à soi. Vous savez que la lune dans cette phase, elle est invisible et elle laisse place aux étoiles, à leur rayonnement. Et c'est un appel à faire une pause. Je vais prendre l'exemple des marées qui sont au plus bas niveau. La mer, quand elle se retire pour mieux revenir. Et c'est ce qui vous est demandé actuellement, de vous retirer en votre sens pour revenir plus fort, plus confiant et de façon plus harmonieuse. Et c'est une forme d'introspection qui vous est demandée. Vous allez être amené à vous poser les questions sur votre propre créativité, ce que vous voulez mettre en place dans la vie, quel est le sens de votre vie, comment vous pouvez améliorer votre qualité de vie. Cette pause est un appel au recentrage et à retourner dans votre centre intérieur, comme je vous le disais. Et c'est une phase de transformation qui va vous permettre d'une part d'ascensionner et d'autre part de vous orienter vers une version plus juste de ce que vous êtes aujourd'hui en fonction de vos valeurs, de vos besoins et de votre mission de vie. Le foyer, vous l'aurez compris, est important puisque le Cancer représente le foyer par la maison 4. Et c'est le foyer, aussi bien le foyer dans lequel vous avez grandi que celui que vous avez fondé, ou même vos racines, votre foyer d'âme. Votre intérieur est à l'image de ce que vous avez de votre foyer physique, et en fonction de votre transformation actuelle, vous allez avoir besoin d'apporter des réaménagements dans votre maison. Et alors le but de cette transformation, c'est de pouvoir retrouver votre cocon, un foyer plus rassurant et favoriser aussi votre sécurité émotionnelle. Alors comment ça peut se présenter? Est-ce que c'est un déménagement qui se profile à l'horizon, ou tout simplement un lifting de votre foyer par le déplacement des meubles, ou alors on change carrément les meubles, on change la tapisserie, les tissus, les coussins, et tout ceci c'est dans l'unique but de retrouver la joie et la joie de vivre et l'harmonie en soi. Je vous parlais du foyer. Le foyer, ça va aussi avec la famille, et vous pouvez pendant cette période aussi ressentir le besoin de prendre soin de votre entourage, comme une mère finalement. Et c'est aussi une période pour faire le point sur ce qui ne fonctionne pas ou plus, et établir un planning sur vos ambitions, ou alors faire un point sur vos blessures ou ce qui ne vous convient plus, comme je vous disais, à l'intérieur de votre foyer. Ça peut être sur le plan personnel donc, ou même professionnel. Et vous pouvez avoir envie de changer de travail également. Je vous parlais de points d'introspection. Cette phase lunaire est un moment opportun pour faire le point sur les blessures de l'enfance également, puisque la maison, le Cancer est lié à l'enfance, les blessures transgénérationnelles. Je pense aux lignées maternelles, ou même la lignée des femmes dans votre famille. Il peut y avoir aussi, ça peut être en lien avec vos vies karmiques. Il y a des remontées de mémoire qui peuvent ressurgir, d'autant plus si vous avez des planètes rétrogrades dans le signe du Cancer, ou si vous avez si cette nouvelle lune a des aspects avec Pluton. Si Pluton est touché par les énergies de cette nouvelle lunette de Jupiter, vous pouvez ressentir ces remontées-là.
Le signe de cancer, comme je vous le disais, donc c'est l'enfant. Alors, quel enfant vous avez été? Qu'a-t-il vécu? Et quelle mère vous avez été pour lui? Vous êtes pour lui, pardon, et pour quelle mère vous avez été pour vos enfants? Est-ce que vous avez reproduit un schéma transgénérationnel ou est-ce que vous avez opté pour une autre éducation? C'est des questions qui peuvent ressurgir actuellement en fonction de votre passé, de vos blessures, bien entendu. Et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place au sein de votre foyer, que ce soit pour les guérisons ou l'aspect matériel? Il y a aussi des tensions, bien entendu, puisque les aspects que renvoie Saturne en Bélier avec cette nouvelle lune et Jupiter peut rendre le dialogue avec son entourage conflictuel dans certaines situations. Comment vous allez réagir? Comment va réagir votre enfant intérieur? Est-ce qu'il va réagir de façon capricieuse, lunatique? Est-ce qu'il va être en colère? Est-ce qu'il va se renfermer sur sa coquille et être introverti? Qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous? Écoutez cet enfant, il a plein de choses à vous révéler. Êtes-vous mélancolique également? Il faut savoir que la lune en cancer, elle peut rendre lymphatique et vous influencer aussi dans la procrastination. Et ce que je trouve assez intéressant dans cette dissonance d'aspect, quand on arrive quand on met en place les moyens pour faire en sorte que ces énergies se complètent, Saturne en Bélier peut être une très bonne alternative. Saturne, n'oublions pas que c'est l'autorité. Il est en Bélier, donc il va vous inviter à passer à l'action, bien entendu. Alors, il peut y avoir une tension entre le Bélier qui veut foncer et le Saturne qui est bien dans la matière et qui a besoin de faire toutes ces opérations avant de partir. Mais ça peut être aussi une belle preuve d'autorité et refuser tout ce qui vous détourne de votre chemin finalement. Sachez dire non à ce qui ne vous convient plus, c'est aussi dire oui à ce que vous êtes et à ce que vous devenez. Et donc établissez des priorités. Revoyez votre routine, vos rituels quotidiens. En faisant appel à ces énergies-là, justement, vous allez vous octroyer le droit de vivre l'instant présent. Surtout si vous êtes d'un tempérament éparpillé où l'émotionnel prend vite le dessus, le besoin de recentrage et d'ancrage est nécessaire. Et Saturne peut vous apporter cet ancrage-là, ce qui va vous permettre d'aller puiser dans votre sensibilité de façon positive et votre créativité. Petite astuce, établissez un journal pour y voir plus clair. Inscrivez toutes vos idées, vos potentiels, ce qui vous manque, quelles solutions, quelles opportunités, quelles actions vous pourriez mener pour arriver à terme de vos réflexions. Alors, je vous ai parlé de Jupiter, parce que la nouvelle lune n'est pas seule sur la scène du cancer. Elle accentue le rôle de Jupiter puisque leurs énergies sont conjointes. Et Jupiter est très lié au spirituel, au quantique, et il nous rappelle que nous sommes infinis finalement, et que nous possédons tout en nous pour pouvoir nous réaliser. Et notre âme aussi est multidimensionnelle, et vous êtes amené avec la foi, à avoir la foi en vous, en l'univers, en la vie, pour pouvoir préparer vos projets de cœur. Faites appel bien entendu à votre imagination et à votre créativité, et là aussi établissez des priorités d'action et structurez vos idées. Alors Saturne, bien entendu, avec ces aspects dissonants, peut vous apporter aussi des doutes et de l'impatience. Vous pouvez avoir cette impression de blocage et en fait il n'en est rien. Tout se joue dans l'invisible actuellement, tout se crée dans le silence. Faites silence en vous, éteignez la télé, déconnectez-vous des réseaux sociaux, du portable et continuez à persévérer dans la mise en place de vos actions.
Lune en Jupiter, c'est aussi l'émotionnel qui est exacerbé. Donc, soyez prudent. La légèreté, c'est bien, mais soyez aussi ancré. Et puis aussi, face au gaspillage, que ce soit matériel ou financier, ne flambez pas tout, ou même par rapport à vos énergies, parce que justement, quand on a plein d'idées, on a envie de se lancer, de créer des choses, et ça peut nous apporter une forme d'éparpillement qui font qu'au final on fait rien, ou alors c'est pas fait de façon à ce que ce soit pérenne dans le temps. Et vos énergies, vos énergies, elles sont là pour vous aider. Sur un plan plus spirituel, faites attention aussi, il y a beaucoup de propositions qui sont faites actuellement, donc faites preuve de discernement, ne gobez pas tout, et puis parce que si vous veniez vraiment foncer tête baissée, votre ego pourrait être mis à mal à la sortie. Durant cette nouvelle lune, c'est aussi l'occasion de faire donc le tri entre les projets réalisables et les projets qui relèvent de l'utopie. Inscrivez toutes vos idées sur un carnet. Il peut y avoir même des idées qui vous semblent complètement utopiques dans le moment présent et qui en fait s'avèreront abondantes dans le futur. Donc notez. Saturne, c'est donc l'invitation à la patience, justement, pour que vous puissiez jouir de cette créativité à maturité. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, on ne tire pas sur la fleur pour qu'elle pousse plus vite. Elle a besoin d'être arrosée, elle a besoin de soleil, elle a besoin d'aide, de patience aussi pour s'épanouir. Et nos projets, nos guérisons ont besoin aussi de tout ça pour prendre forme. En somme, la nouvelle lune en Cancer, elle nous convie vraiment donc à une introspection et elle nous invite à harmoniser notre être et à guérir nos blessures du passé et à embrasser aussi notre puissance féminine. Ça, c'est important, et qu'on soit un homme ou une femme. Pour bâtir votre avenir plus lumineux et ancré dans vos véritables valeurs. J'espère que cette guidance aura pu vous apporter un éclairage sur votre chemin. Avant de vous quitter, je souhaite un bon anniversaire à tous les cancers du mois de juin et du mois de juillet. Bien entendu, si vous avez besoin d'un éclairage personnalisé, vous pouvez me contacter en MP pour que l'on fixe un entretien et qu'on voit ensemble vos besoins et à ce moment-là, ce sera en visio et on pourra fixer un rendez-vous. Je vous souhaite une belle nouvelle lune en Cancer, de l'abondance. Prenez soin de vous et à bientôt.